Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous les prêtres, nous préparons les méditations, non seulement journalières, les homélies, mais aussi celles des dimanches, parfois le Seigneur, dans ses Écritures, nous rend un peu la vie difficile. Le choix sur les thèmes à passer, à transmettre comme méditation au peuple de Dieu. Il y a certains évangiles qui regorgent tant d'enseignements qu'il est difficile de choisir certains et de laisser d'autres. Et le temps que le pape nous a donné pour les homélies est si court que parfois il est difficile de faire le choix des enseignements que nous transmettons. C'est pourquoi nous autres, par entre guillemets désobéissance, nous passons un peu plus de temps, le temps demandé par le Saint-Père, un peu de patience envers nous. Aujourd'hui, comme je le dis, l'Évangile a tant d'enseignements qu'il est difficile de parler de certains et de laisser d'autres. Commençons par le plus simple. Dans la première lecture, nous avons lu comme le Seigneur envoie son esprit sur certaines personnes qui étaient dans le camp. Et tous ont reçu l'esprit pour prophétiser. Mais certains qui n'étaient pas là ont reçu le même esprit. Eldad et Médad, ils ont reçu l'esprit de prophétiser. Mais comment ils n'étaient pas là et ils ont reçu cet esprit? Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, revient peut-être en pensant à cette scène de l'Ancien Testament, revient pour nous donner un enseignement. Jésus est en plein enseignement et il dit que nous devons collaborer avec toutes les bonnes choses, même si ceux qui font ces bonnes choses ne sont pas des nôtres, parce que le Seigneur donne son esprit à qui il veut. Le Seigneur transmet son esprit à qui il veut. Nous pouvons avoir des opinions différentes dans certains points, mais nous pouvons collaborer lorsque nous défendons tous le bien, lorsque nous défendons tous ce que le Seigneur, la volonté du Seigneur, nous pouvons collaborer. Prenons un exemple.
Nous devons collaborer, par exemple, avec les protestants qui sont en faveur de la défense de la vie. Ah, mais oui, ils sont protestants, ils ne sont pas des nôtres, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, ils ne sont pas des nôtres. Mais ils sont en faveur de quelque chose que nous enseigne le Seigneur, la défense de la vie qui commence à la conception naturelle et qui finit à la mort naturelle. Et je connais beaucoup de protestants, beaucoup de non-catholiques et même beaucoup de personnes athées qui défendent la vie, qui défendent certains principes parce que le bien transcende les religions, le bien transcende les opinions, le bien transcende les partis politiques, les races, parce que le bien transcende, il est au-dessus de nos particularités. Et nous devons collaborer dans tout ce qui est bien, tout ce que le Seigneur nous enseigne et que les autres, ceux-là qui ne sont pas de la même religion que nous, s'ils défendent ce que nous défendons, nous devons collaborer avec eux. C'est cela que le Seigneur nous enseigne dans la première partie de l'évangile d'aujourd'hui. Le bien transcende. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Et les grâces ne sont pas seulement dans ta maison. Les grâces ne sont pas seulement dans ta religion. Les grâces ne sont pas seulement dans ton parti politique. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Et le bien transcende les races, les nations, les partis politiques, les religions, parce que le bien est au-dessus de nous tous. Alors nous devons collaborer avec ceux qui font le bien, même s'ils ne sont pas des nôtres. Dans le bien, bien sûr. Dans ce qui est bien aujourd'hui, l'Évangile parle d'un exorcisme, de l'expulsion des démons. Dans la première lecture que nous avons lue, la lecture parle de la prophétisation. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Il est le maître de ses grâces et il les transmet à qui il veut. Et lorsque nous nous rendons compte que certains qui ne sont pas de notre obédience font le même travail ou alors défendent les mêmes opinions, les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous, nous devons collaborer avec eux. C'est le premier enseignement de ce dimanche. Mais Jésus dit après, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau au nom de l'appartenance à mon nom, ne restera pas sans récompense. Facile à comprendre, non? Que veut dire le Christ? Que le monde pour l'évangélisation est nécessaire. Que l'attention, prendre soin des évangélisateurs, c'est une nécessité. Et que cela ne restera pas sans récompense de la part de Dieu. Que tout ce qui se fera pour lui, par amour pour lui, tout ce qui se fera en ceux qui le représentent, les personnes et même les œuvres, tout ce qui se fera pour l'évangélisation, Dieu le prendra spécialement en compte. Nos ancêtres ont cru en cela, nos ancêtres, et grâce à cela, nous avons des merveilleuses œuvres, même dans des endroits les plus pauvres. J'ai eu, ou alors je l'ai encore, j'ai la chance de voyager un peu partout, surtout en Europe. Et lorsque tu voyages et que tu découvres même dans les villages les plus aujourd'hui abandonnés, mais qu'à l'époque n'avaient même pas beaucoup d'habitants, et tu arrives dans un village, tu découvres une merveille, l'église. Une belle église, un beau temple. Des temples avec des retables de Barroso impressionnants. Quelle beauté! Un village perdu. Un village qui avant n'avait pas tant d'habitants que ça, mais avec une merveille d'église. Qui a construit ces églises? Qui l'a fait? Des paysans. Ce n'étaient pas des hommes riches de la région. Les riches aidaient dans les monastères, mais les églises paroisses étaient presque toutes construites par des personnes simples,
des paysans qui vivaient dans le coin. Mais pourquoi le faisaient-ils? Parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient en la vie éternelle. Et ils savaient que la promesse de la récompense faite par le Christ va s'accomplir. Ils savaient qu'en donnant de leurs biens, de leur temps, de leur personne, la promesse du Christ allait s'accomplir dans leur vie. Et nous, croyons-nous que l'aide économique pour l'évangélisation va vraiment être récompensée? Et même, poussons le bouchon un peu loin, croyons-nous en la vie éternelle? Crois-tu qu'il y a vie éternelle? Celui qui donnera un verre d'eau à un évangélisateur sera récompensé. Aider par exemple un séminaire, la formation académique des prêtres. Je ne parle pas de leur alimentation et je ne vous dis pas combien mangent les séminaristes, peut-être parce qu'ils prient beaucoup. Mais il y a une nécessité dans l'aide à l'évangélisation. Si nous n'avons pas de prêtres, qui évangélise? Si nous n'avons pas de prêtres, qui est ministre de la Sainte Eucharistie? L'œuvre de l'évangélisation a besoin de notre collaboration économique. Et le Christ récompense ceux qui font des efforts dans ce sens-là. Le Christ récompense ceux qui mettent la main pour que son œuvre continue, pour que son œuvre arrive, comme ont bien compris les apôtres, jusqu'au finistéré, jusqu'à la fin de la terre. Et ceux qui font des efforts, des sacrifices, ont toujours cette récompense. Une récompense ici sur la terre, oui, mais aussi et surtout une récompense avec lui dans la vie éternelle. Collabore donc dans l'évangélisation, collabore économiquement. Certains diront, moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous une pièce à mettre dans l'œuvre de l'évangélisation. Nous avons tous quelque chose à donner de notre personne, de notre temps et de nos biens. C'est une nécessité, la collaboration dans l'évangélisation. Et moi je dirais, même pas seulement parce que tu attends une récompense, mais par amour pour le Seigneur, par amour pour l'œuvre du Seigneur. Lève-toi, va collaborer. Collabore pour que le nom du Seigneur soit connu. Collabore pour que l'amour, l'espérance du Seigneur arrive jusqu'à la fin du monde. Et un autre enseignement, un peu plus compliqué cette fois-ci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Sinon, il est mieux pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. La géhenne, c'est le nom donné à l'enfer en hébreu. Le Seigneur parle là logiquement, de manière symbolique. Il ne s'agit pas d'aller couper nos mains physiquement pour rester des manchots ou de nous arracher des yeux et de rester des aveugles. Mais le Seigneur est en train de nous dire, premièrement, l'enfer existe. L'enfer et le paradis. Il y a vie éternelle. Pourquoi ne croyons-nous plus en cela? Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle pour nous tous. Après notre mort, nous tous nous entrons dans l'étape de la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne sera pas la même pour nous tous. Il y aura le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Ce n'est pas une invention de l'Église pour faire peur. Ce n'est pas une invention des évangélisateurs pour arracher les biens dans les peuples, comme disent certains. Ce n'est pas une invention du Père Achille, tant d'insistance sur l'existence de la vie éternelle. C'est le Seigneur qui le dit. Vaut mieux pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle, dans le paradis, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Il y a vie éternelle pour nous tous, oui, mais pas la même. Il y aura le paradis pour certains
et l'enfer pour d'autres. Mais pourquoi avons-nous arrêté de croire en l'existence de l'enfer? Pour le même motif que nous avons arrêté de croire en l'existence du paradis, et pour le même motif que nous avons arrêté de croire même en l'existence de l'âme comme cette dimension immortelle de l'homme. Nous sommes devenus des athées. Nous sommes devenus ce que le pape Benoît XVI appelait des païens baptisés. Parce que ni le ciel, ni l'enfer sont présents dans notre horizon. Ni le ciel, ni l'enfer, ni l'après la mort ne sont présents dans la perspective de notre vie. Nous vivons comme des païens baptisés. Nous n'en parlons pas. Ces réalités ne sont pas présentes dans notre vie. Nous avons arrêté de croire en leur existence. Et si nous n'apportons pas notre aide dans l'évangélisation, c'est justement parce que nous ne croyons pas en la vie éternelle. C'est justement parce que nous ne croyons pas qu'il y aura un prix pour ceux qui font le bien et un châtiment pour ceux qui font le mal. C'est parce que nous ne croyons pas à la promesse du Seigneur que nous commettons d'horribles péchés, parce que pour nous, l'enfer n'existe pas. Tout finit sur la terre. Ta vie finit ici. Il y a vie éternelle. C'est l'enseignement de notre Seigneur. Et il nous l'a prouvé par sa résurrection. Il y a vie éternelle. Et ta vie éternelle, tu la prépares ici sur la terre. Si tu veux être au paradis, tu sais quoi faire. Respecter les commandements de Dieu. Faire le bien, éviter le mal. Mais si tu veux, parce que c'est une volonté, c'est un choix, si tu veux aller en enfer, tu sais aussi quoi faire. Tourne le dos à Dieu. Il y a vie éternelle, enseignement de notre Seigneur. Il y a vie éternelle, enseignement de notre Église depuis déjà plus de 2000 ans. Il y a vie éternelle. Et ce n'est pas un conte pour faire peur aux enfants dans la nuit. Ce n'est pas un conte de l'Église pour faire peur à ses membres ou à ceux qui n'acceptaient pas la conversion. Il y a vie éternelle. Que devons-nous faire? Une médecine préventive, chers frères et sœurs. Si tu sais, par exemple, que tu vas passer à côté d'un chien enragé, enchaîner ce chien avec une chaîne d'1 mètre, tu sais que tu dois passer à 2 mètres du chien, sinon il va te mordre. Si tu passes à 1 mètre, le chien va te mordre. Médecine préventive. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, c'est-à-dire évite ces circonstances qui t'amènent au péché. Évite les moyens et les circonstances qui t'amènent à la tentation. Ce conseil a toujours été élémentaire et basique dans notre Église. Celui qui évite la tentation évite le péché. Et nous savons tous quelles sont nos tentations. Nous savons tous quelles sont les circonstances qui nous amènent au péché. Si tu évites la tentation, tu évites le péché. Alors, chers frères et sœurs, le ciel existe, le paradis et l'enfer aussi. Le Seigneur ne veut pas que nous allions en enfer. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour nous sauver. Et c'est pourquoi il nous avertit. C'est pourquoi il alerte sur l'existence de cette réalité après la mort. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle au paradis. Il y a vie éternelle à l'enfer. Si nous ne sommes pas capables de croire en l'existence de Dieu, alors nous finirons par être des serviteurs du diable. Dostoïevski disait que lorsque Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas, tout est permis dans ta vie. Si pour toi Dieu n'existe pas, alors tu vivras avec toutes les permissions possibles. Mais pour nous, Dieu existe. Pour nous, Dieu est amour. Pour nous, il y a vie éternelle. Que le diable ne t'utilise pas pour te séparer du Christ. Parce que la récompense
La récompense de la vie éternelle, c'est ce que nous avons de plus grand comme récompense dans notre relation avec Dieu. Il y a vie éternelle. Ne perds pas la merveille du paradis. Ne perds pas la merveille de rencontrer le Seigneur après ta mort. Ne perds pas ce trésor de rencontrer ceux-là qui t'ont précédé, les personnes qui ont vécu avec toi et qui peut-être sont déjà au ciel avec le Seigneur. Il y a vie éternelle. Prépare ton paradis avec le Christ. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.